Et bonsoir à tous, c'est Ondine, guidance spirituelle. Donc ce soir, un tirage sentimental spécial célibataire. Donc la question, vais-je enfin trouver mon âme sœur? Donc une question redondante, hein. Vais-je enfin trouver mon âme sœur, moi qui suis célibataire? Voilà. Donc on sait que le fait d'avoir plusieurs relations les unes après les autres, parfois on se pose des questions à se dire mais quand est-ce que je vais trouver vraiment la personne qui me correspond, la personne qui va m'aimer, que je vais aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est. Voilà, c'est parti. Donc moi j'ai déjà préparé donc les cartes, enfin les réponses selon votre choix. Donc ça sera selon votre choix. Avant, j'ai tiré une carte, donc en fait, des chemins de Lulu, de Brigitte Lachaise, pour avoir un petit conseil avant de faire les choix. Voilà, donc je vous la lirai tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des choix, nous avons donc le premier choix, donc c'est un cristal de roche brut, voilà. Nous avons la coquille d'escargot, l'escargot. Et enfin, le troisième choix, donc nous avons une améthyste. Donc choisissez l'objet qui vous parle le plus. Je vous laisse réfléchir. Et si vous avez trouvé, on va passer tout de suite à la synthèse, avant de prendre les choix. Donc voyons voir ce que nous dit les chemins de Lulu. Alors, j'ai tiré la carte au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Donc je vais vous dire l'explication. Alors, vous croyez à la croisée des chemins. La multitude des choix qui s'offrent à vous vous effraie. Vous avez peur de vous tromper. Lâchez prise. Plongez dans l'eau. Laissez-vous porter par le courant. L'immobilisme est votre plus grand ennemi. Les expériences, les paysages rencontrés, au fil de l'eau seront vos guides. Vos perspectives d'amour deviendront alors limpides. Voilà, donc le conseil, c'est lâcher prise au fil de l'eau. Donc je vais vous dire donc l'explication. Donc ça c'est l'explication de la carte. Et puis on a une autre une explication un peu plus particulière. Alors, attendez, donc je cherche. Au fil de l'eau. Alors voilà ce que Brigitte Lachaise nous dit pour la synthèse, pour le thème d'aujourd'hui, les célibataires. Ici, le conseil donné par cette carte est très simple. Lâchons prise, cessons d'anticiper. En cet instant, le contrôle et la réflexion ne nous donneront aucune piste. Laissons-nous porter par le courant. Il sera toujours temps de changer de voie, de donner un coup de rame à gauche ou à droite, si nous ne sentons pas à notre place. Changeons notre état. Nous étions ancrés, devenons flatteurs. En flottant, nous nous mettons en mouvement. Le paysage autour de nous va changer. Nos perspectives vont évoluer. Nous allons rencontrer 1000 choses que nous n'avions même pas imaginées. Quand nous sommes en mouvement, les choix deviennent faciles. Lâcher prise. Ce n'est pas laisser le hasard guider sa vie. Bien au contraire, en lâchant prise, nous retrouvons notre pouvoir d'action. Donc voilà le conseil de Brigitte Lachaise pour les célibataires.
Voilà, donc je vais la mettre ici. Peut-être même la mettre par là. Ah, ça tient pas là. Si, ça tient. Voilà, donc pour ceux qui ont pris le premier choix, donc on va commencer par le premier choix, donc le cristal de roche rose. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Là, je vais essayer de mettre par là peut-être, par là. Par là. Tout le monde voit bien. Alors, c'est la carte de l'enseignement. L'enseignement de Brigitte Lachaise. Ensuite, la carte de l'oracle des miroirs, enseignement. Non, instabilité. Instabilité, ça brille, donc c'est bon là. Instabilité. Et la troisième carte, pour ceux ou celles qui ont choisi donc le quartz rose, la carte Nadir. La carte 8, Nadir. Alors, je vais vous dire le conseil des chemins de Lulu. Enseignement. Donc, pour ceux qui ont choisi ça, le quartz. Examinez attentivement votre attitude d'enseignant et celle d'élève. Maintenez l'équilibre. On a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez-en aussi la qualité. Accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves. Offrez-les simplement. Donc voilà l'enseignement à qui ça parle. Ensuite, on a la carte de l'instabilité et la carte de Nadir. Alors, pour moi, ce que ça me dit là, c'est que la personne célibataire qui veulent trouver quelqu'un, en fait, il faut déjà qu'ils se corrigent par rapport à leur attitude. C'est-à-dire qu'il faut revoir leur façon de parler, de transmettre des notions aux autres. Et comme elle dit là, on a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus en avoir besoin d'en recevoir. Voilà, donc il faut soigner. Enfin, moi, ce que je comprends là, c'est qu'il faut essayer d'avoir une parole impeccable. Hein. Ça fait penser aux 4 accords Toltec. La parole est impeccable. Voilà, donc d'être respectueux des autres et respectueux de soi-même. Ça commence par là, déjà, pour avoir une approche facile. D'être soi-même aussi, ne pas se voiler la face, d'être soi-même. D'accueillir l'autre pour ce qu'il est. Et ne pas imposer ce que l'on veut. C'est comme la carte de la synthèse qui dit lâcher prise. Voilà. Je vous conseille de lâcher prise, de de se laisser aller. Voilà, au fil de l'eau. De se laisser aller et de lâcher prise, d'être soi-même. Voilà, de ne pas calculer, de ne pas manipuler. Voilà ce qui me vient en fait. Hein, parce que en fait, si on est comme ça, et le chemin va être très instable. Il va être très instable et très difficile de trouver une personne, son âme sœur. Voilà. Parce que la question c'est bien, vais-je enfin trouver mon âme sœur? Mon âme sœur, une âme qui serait proche de la mienne, voilà, où j'aurais des choses à offrir et elle aussi en aurait à m'offrir. Mais si
je ne suis pas réellement moi, si je suis trop dans la manipulation, trop dans le contrôle, eh bien ça va être très très difficile de trouver l'âme sœur. Donc un conseil, ceux qui ont choisi ce minéral, hein, rose, un conseil, lâchez prise. Ne contrôlez pas. Voilà, donc c'était le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, célibataire, vais-je enfin trouver mon âme sœur? Donc le 2, c'était l'escargot. Alors, maternité, je vais vous montrer, maternité, ouverture, naissance. Donc pour ceux qui ont choisi l'escargot, on est parti. Je vais vous lire la carte de la maternité. On pense bien souvent que la vie se distingue en 2 périodes. Celle de l'enfance, où l'on reçoit protection et soins, et celle du monde adulte, où l'on donne protection et soins. Mais c'est nier la circulation d'énergie. Si vous donnez sans compter et sans jamais accepter de recevoir, vous bloquez toutes les énergies. Votre aide devient stérile. Acceptez de vous ressourcer sous l'aile des autres. Ainsi, votre source d'amour coulera avec abondance. Voilà. Donc, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil. Ne faites pas barrage. Ne soyez pas toujours dans l'action. Arrêtez-vous un instant et soyez dans l'accueil, la réception. Donc, amis célibataires, voilà. Pour ceux qui ont choisi l'escargot, eh bien, vais-je enfin trouver mon âme sœur? Oui, mais soyez dans l'accueil. Montrez que vous êtes disponible. Recevez. Ensuite, on a la carte de l'ouverture. Donc, on voit qu'il y a une porte qui est entrouverte ou un petit peu ouverte. Et on peut voir apparaître le soleil derrière. C'est pas merveilleux? Donc, c'est un peu comme la première carte. C'est marrant parce que c'est vrai que soyez dans l'ouverture, recevez. Eh bien, c'est ça, c'est ouvrez la porte. Permettez-vous de vous ouvrir. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Arrêtez de donner et recevez. Acceptez ce que l'on vous dit, ce qu'on peut vous donner. Acceptez. Donc, quand on accepte, eh ben, on ouvre. On ouvre les possibilités de pouvoir rencontrer son âme sœur. Et en troisième carte, donc vous avez la carte de la naissance. Donc, vais-je enfin trouver mon âme sœur? Oui, si je suis dans l'ouverture, d'accord? Donc, oui, il y aura quelque chose qui va naître. Enfin, je vais pouvoir commencer une histoire avec mon âme sœur. Voilà ceux qui ont choisi l'escargot. Et enfin, ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, voyons voir, l'immobilisme, le rêve et l'erreur, la carte de l'erreur. Bien. Alors, donc je vous montre l'immobilisme.
Je vais vous montrer toutes les cartes. Le rêve, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, et la carte de l'erreur, qui n'est pas forcément négative, hein. Voilà. Donc là, je vais déjà vous lire pour la carte de l'immobilisme. Jamais vous ne serez parfait aux yeux de tous. Vous devez l'accepter et accepter la vie en vous. La laissez vous mettre en mouvement vers vous-même. Le regard, l'approbation ou la désapprobation des autres ne sont pas des guides. Ils ne conduisent qu'à l'immobilisme. Voyez, donc vous qui avez choisi l'améthyste, apparemment, l'oracle des chemins de Lulu, en fait c'est pas un oracle, mais bon, c'est les chemins de Lulu, les cartes conseils. Ben justement, le conseil c'est qu'il faut arrêter d'être dans le regard de l'autre, ne pas écouter toujours les critiques des autres. Parce que c'est sûr, on ne sera jamais parfait pour les autres, pour tout le monde. Et il faut accepter cela. Il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.